Ok Stéphane, la déception de Christophe Pieux, si Hillard l'emportait dans ce grand steeplechase de Paris. Alors peut-être pas la déception. Je pense qu'il serait fait le mauvais choix en tous les cas. Au moment de passer le poteau. Sûr. Mais il est très conscient de ce qu'il a fait, Christophe. Il avait un choix à faire, il l'a fait. Et il saura, je pense, l'assumer s'il est battu. Elles sont magnifiques. Vous avez vu ces images, messieurs. Ces jockeys qui ne parlaient pas, qui regardaient droit devant eux et qui étaient très concentrés. Ah bah là, on parle pas, on n'a plus d'amis. Ah ouais, non, on n'a plus d'amis. C'était magnifique. Les autres jockeys, vous les bouffez là dans le parcours. C'est la course de l'année et là, on a oublié. Dominique, les autres jockeys, là, il n'y a plus de copains là. Pour l'instant, il n'y a plus de copains. Non, et regardez, on a du mal à discuter. On est déjà plongé dans la course. On ne parle pas, Dominique, j'ai l'impression. Non, on n'est pas parti, mais chacun se refait sa course. Laurent Jean Arthuis, l'on voit là. Lui a le choix. Est-ce qu'il va attendre? Président de la commission des finances au Sénat. On essaye un petit peu de voir la course de l'autre, comment elle va pouvoir se dessiner. Et c'est vrai, celui qui a un choix difficile à faire, on l'a dit, c'est Christophe Pieux. Ligne Marine, c'est peut-être la moins facile à monter dans cette épreuve. C'est qu'il a fait le choix, et le choix du cheval le moins facile à monter de la course. Mais l'avantage pour lui, c'est qu'il connaît Ligne Marine. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a débuté Ligne Marine. Et puis il essaye de casser Dominique Vincent à sacré écart, puisque la dernière jument à l'avoir emporté dans le Grand Steeplechase de Paris, c'était hier 3, et si ma mémoire ne flanche pas, c'était en 1966. 37 ans donc. Qu'une femelle n'a pas remporté cette grande course. Donc 64, 65 et 66 pour hier 3. 3 fois elle l'avait remporté. Alors on peut souhaiter effectivement à cette pouliche de Madame Georges Vuillard d'avoir la même carrière que hier 3. Et regardez ce numéro 2, Philippe Chevalier. Lui, il l'a gagné déjà 2 fois le Grand Steeple. Il court après un 3e. Et un grand silence aussi, j'ai l'impression, côté tribune, Stéphane. Tout le monde a l'air de se concentrer sur la course à l'heure actuelle. Tout le monde est très concentré. Des propriétaires, aux éleveurs, aux supporters, aux journalistes aussi. On commence à voir le cœur qui bat. C'est quelque chose de grandiose qu'un grand steeplechase de Paris. La tension monte de partout et regardez pourtant le calme de ces chevaux. Le calme d'un sportif, regardez. Regardez Christophe Pieux en plein écran. Regardez Christophe Pieux. Il pense à quoi là, Christophe Pieux? Ah ben il pense, vous savez, il y a une chose qui serait terrible dans un grand steeple. Et j'en parle en connaissance de cause. Ça m'est arrivé avec ce cheval que l'on voit à l'écran. Ce numéro 3, c'est Urga. C'est la pire des choses qui peut vous arriver, c'est de tomber pendant le parcours. Et ça, croyez-moi, à ce moment-là, on y pense, c'est de perdre son cheval dans le parcours. Je l'ai vu concentré, Christophe Pieux, dans des grandes courses, mais comme ça, jamais. Jamais je l'ai vu aussi avec le visage un petit peu fermé. Mais je pense, Dominique, qu'une fois que les élastiques en fait sont déclenchés, après on oublie tout. Ah oui, on est parti dès qu'on va être sous les ordres du starter. Et regardez le cheval qui est en tête, ce beau cheval gris, Hillard. Un cheval qui a fini déjà second du Grand Steeple il y a 2 ans. Cette année, peut-être le Grand Steeple arrive un poil trop tôt pour lui, mais c'est un cheval, s'il ne le gagne pas cette année, il peut le gagner, je pense, l'an prochain. On rappelle rapidement, Dominique, les difficultés du parcours de ce Grand Steeplechase de Paris. Elles sont, ce sont parmi ces 23 obstacles que l'on passe 2 fois, en 5e obstacle et en 14e obstacle. Le gros open ditch de la piste intérieure au premier tour. Et puis ensuite le ride ditch, le juge de paix dans la ligne d'en face, avec le moyen open ditch juste derrière. Le moyen open ditch qui avait été fatal l'autre jour à El Paradiso. Ouais, puis vous parlez quand même en connaissance de cause sur ce Grand Steeplechase de Paris, puis c'est une course, on rappelle, que vous avez remporté 3 fois dans votre carrière, donc vous êtes véritablement... Oui, ça a été, je pense, un point d'honneur. Et puis ce qui m'avait fait plaisir, c'est qu'avec avec 3 équipes différentes, une fois pour la Marquise de Moratalla, une fois avec El Triunfo pour la famille Montauban, et puis une fois pour le comte de Montesson avec Catco. Voilà, 3 beaux souvenirs dont on se souvient tout au long de sa vie pour cette victoire dans un Grand Steeplechase de Paris. Regardez, on va commencer à se ranger. Alors là, c'est un peu la bagarre quand même, où sur ce parcours 5008, c'est pas trop grave finalement la place derrière les élastiques. La place derrière les élastiques, c'est pas prépondérant, c'est plutôt prépondérant dans le moral des jockeys. C'est toujours celui qui s'impose, qui réussit à prendre la place à droite, et ça joue. Et là, on voit Ligne Marine qu'on va amener en main vers les élastiques. Stéphane, à mon avis, en très peu de temps le départ. Le départ est imminent, c'est un petit peu encore pour l'instant la pagaille, avec des chevaux qui vont s'élancer sur un second rideau. Regardez, à savoir le numéro 1 Sunny Flight, El Paso, Prince Lou, qui vont en fait un petit peu refuser le départ. Et puis la place stratégique pour le moral, c'est pour l'instant Laurent Mété qui est le plus près du starter.
avec Lynn Marine qui fait quelques petites difficultés, mais tout va rentrer dans l'ordre. On a vu René Lecomte, l'entraîneur de Rouge et Noir, qui s'est rendu au départ. Est en tête avec son extérieur Batman Seniora qui a pris un léger avantage avec El Paso 3. On vient ensuite avec Jericho Valis, avec Idole des Fontaines. Lynn Marine patiente pour l'instant en 5-6e position avec Hilar un petit peu tendu. En queue de peloton, galope Urga, Prince Loup avec Cerilly et Rouge et Noir. Avec les concurrents qui se dirigent maintenant vers le premier obstacle sous l'impulsion d'El Paso, Batman Seniora, avec également Sunny Flight. Ce sont les chevaux les mieux placés. Jericho Valis se rapproche le long de la corde maintenant et vient au contact des premiers, tout comme Lynn Marine. Hilar est au centre avec Cerilly et c'est pour l'instant Urga et Prince Loup qui ferment la marche. La double barrière une première fois sautée en tête par Lynn Marine à la corde. Batman Seniora est à l'extérieur. Devant El Paso, on est assez groupé avec Jericho Valis à la corde. Idole des Fontaines à son extérieur et encore plus en dehors le gris Hilar. Sunny Flight patiente un peu plus loin avec Urga, Rouge et Noir. Cerilly avant-dernier devant le numéro 4 Prince Loup. Avec les concurrents qui abordent le premier tournant et c'est maintenant le 12 Lynn Marine qui a pris l'initiative devant El Paso, Batman Seniora. Ensuite on retrouve un trio emmené par Jericho Valis, Idole des Fontaines, Hilar, Sunny Flight vient ensuite avec également Rouge Noir et c'est toujours Prince Loup qui ferme la marche. On vient de passer le bullfish avec une faute de Rouge et Noir qui a failli éjecter son jockey. Et pour aborder bientôt l'Auxerre, c'est toujours Lynn Marine qui a l'avantage, suivi de près par El Paso, Batman Seniora à l'extérieur, Jericho Valis tout près à la corde, devant Idole des Fontaines, Hilar, Sunny Flight, Urga qui n'est pas loin devant Prince Loup, en queue de peloton Rouge et Noir qui s'est assez bien ressaisi après sa faute au bullfinch, et Cerilly. Allure régulière sous l'impulsion de Batman Seniora le long de la corde, Lynn Marine en troisième position nous avons El Paso, Jericho Valis, la 5e place pour l'instant pour Hilar, Idole des Fontaines devant Sunny Flight, Rouge Noir est dernier devant Cerilly. Il saute pour la première fois la rivière des tribunes. Avec El Paso qui l'a franchi correctement, mais Lynn Marine est toujours en tête, rejointe par Jericho Valis et Batman Seniora. Non loin de galope Hilar avec El Paso, Idole des Fontaines et Sunny Flight qui s'est un peu rapproché à l'extérieur. De longueur plus loin, galope Urga avec Prince Loup, toujours devant Cerilly et Rouge et Noir. Avec les concurrents qui se dirigent pour une première fois dans le tournant d'Auteuil et c'est Lynn Marine qui a l'avantage. Batman Seniora, long de la corde, est 2e devant Jericho Valis, 3e, Hilar 4e. Ensuite, nous notons la présence de Sunny Flight, Idole des Fontaines, Prince Loup, Urga, pour l'instant toujours au dernier rang avec Rouge Noir et c'est Cerilly qui ferme la marche. Sur le début de la piste intérieure, toujours Lynn Marine qui a pris un train assez soutenu, accompagné par Jericho Valis et Batman Seniora. On trouve ensuite El Paso avec Hilar qui patiente dans leur sillage, ainsi qu'Idole des Fontaines. Un peu plus loin, Sunny Flight qui n'a pas très bien sauté le mur, aux côtés de Prince Loup, devant Urga. Cerilly toujours en attente en avant-dernière position devant Rouge et Noir. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le gros Open Ditch et c'est maintenant Batman Seniora qui a pris l'initiative. Jericho Valis maintenant se rapproche de lui. Lynn Marine est passé 3e. On note ensuite la présence d'Hilar et d'El Paso. Tout le monde a très bien sauté le gros Open Ditch. Batman Seniora se dirige maintenant vers le mur devant Jericho Valis. Lynn Marine est maintenant en 3e position. On trouve ensuite Hilar et El Paso avec Idole des Fontaines qui suit devant Prince Loup avec Sunny Flight qui est en queue de peloton maintenant alors que Cerilly a commis une faute assez sérieuse au mur. En queue de peloton Rouge et Noir et Urga. Les concurrents qui sont pratiquement au bout de la piste intérieure avec un duo en tête en pleine piste Jericho Valis et le long de la corde Batman Seniora. Nous avons ensuite en 3e position le long de la corde toujours Lynn Marine. Hilar vient en 4e position devant la 5e place pour l'instant maintenant occupée par El Paso, Idole des Fontaines. Sunny Flight est au dernier rang toujours avec Cerilly. On aborde une deuxième fois le tournant de Passy avec Batman Seniora qui prend résolument l'avantage, qui a pris un train assez régulier de longueur devant Jericho Valis. Lui-même légèrement détaché de Lynn Marine, reprise pour suivre les animateurs. Hilar vient ensuite avec El Paso 3. On trouve ensuite Idole des Fontaines, Casaque bleu à l'extérieur, devant Urga avec Sunny Flight, nettement devant Rouge et Noir, Prince Loup et Cerilly qui a du mal à trouver sa belle action. Et c'est maintenant Batman Seniora, on est à plus d'un tour de l'arrivée qui a l'avantage, la 2e place pour Jericho Valis avec à ses côtés Lynn Marine. Le peloton est emmené par Hilar, dans son sillage Sunny Flight, Idole des Fontaines, El Paso, Urga qui s'est bien rapproché au long de la corde, Rouge Noir vient ensuite avec Prince Loup et toujours à 2-3 longueurs, nous avons le numéro 2 Cerilly. On se dirige maintenant vers la rivière des tribunes, le 2e et dernier saut avec Batman Seniora qui impose un train assez soutenu à l'épreuve, 4 ou 5 longueurs devant Lynn Marine et Jericho Valis. Hilar vient librement en 4e position devant Sunny Flight qui revient et Idole des Fontaines et Paso et Urga sont un peu plus loin. Les concurrents qui viennent de sauter la rivière des tribunes. Et c'est toujours Batman Seniora
qui a l'avantage devant Lynn Marine qui est juste dans son sillage. Jericho Vallis est passé 4e. Sunny Flight se rapproche. Hilar est pour l'instant 6e. Le peloton est bien groupé. Urga est au centre de ce peloton avec Prince Serie et El Paso maintenant qui est passé dernier. On aborde une dernière fois le tournant d'Auteuil. Batman Seniora toujours en tête, mais menacé maintenant par Lynn Marine qui vient dans son sillage. Jericho Vallis est 3e avec Rouge et Noir qui a bien progressé côté corde. Sunny Flight est maintenant 5e, 2 ou 3 longueurs plus loin avec Hilar qui a un peu rétrogradé. Idole des Fontaines n'est pas loin avec Urga. Alors Prince Lou commet une faute. Serie lui aussi a du mal à sauter le petit open ditch alors que El Paso semble en difficulté. Avec les concurrents qui se dirigent maintenant vers la butte et la piste extérieure des steeplechase. Batman Seniora qui a l'avantage avec Lynn Marine qui galope en 2e position assez librement. Jericho Vallis est 4e, menacé maintenant par Rouge Noir. Hilar vient ensuite accompagné par Urga, Sunny Flight, Prince Lou. Idole des Fontaines est très sollicité. Serie est loin et El Paso vient d'être arrêté. Batman Seniora se dirige maintenant vers le plus gros obstacle du parcours, le Royal Ditch and Fence, suivi par Lynn Marine devant Rouge et Noir, Urga, Hilar, Jericho Vallis qui semble en difficulté, Prince Lou. Sunny Flight va être arrêté sans doute. Avec 2 chevaux qui viennent d'être arrêtés, Jericho Vallis ainsi que Sunny Flight. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le moyen open ditch. Batman Seniora qui a l'avantage, menacé par Lynn Marine. Rouge Noir est 3e devant Urga. Hilar est pour l'instant en 5e position et beaucoup plus loin nous notons la présence d'Idole des Fontaines. Le peloton s'égrène sous l'impulsion de Batman Seniora qui est au bout de la ligne d'en face, toujours juste devant Lynn Marine qui vient relativement librement dans son sillage. Rouge et Noir se défend très bien en 3e position, un coup de 3 ou 4 longueurs pour trouver Urga ensuite. Hilar est un peu plus loin, il saute assez mal la dernière et la ligne d'en face, les autres semblent définitivement battus. Avec les concurrents maintenant qui entrent dans le tournant final, c'est Batman Seniora qui a l'avantage. Lynn Marine qui est en 2e position avec énormément de ressources. Rouge Noir est pour l'instant 3e. Urga n'a pas dit son dernier mot, il est 4e devant Hilar. On entre dans la dernière ligne droite, toujours Batman Seniora depuis le départ en tête. Lynn Marine tente de le rejoindre maintenant devant Rouge et Noir. Urga est nettement plus loin, Hilar est semble-t-il définitivement battu. On arrive sur la double barrière. Avec Lynn Marine qui se rapproche maintenant de Batman Seniora. Rouge Noir est 3e. Urga n'a pas dit son dernier mot. Hilar est 5e. Christophe Mieux maintenant qui prend l'avantage avec Lynn Marine. Entre les 2 derniers obstacles, Batman Seniora n'en peut plus. Urga se rapproche. Rouge Noir est 4e devant Hilar. 200 mètres à parcourir. C'est Lynn Marine qui a l'avantage. Urga lutte pour la 2e place avec Batman Seniora. Christophe Mieux qui a l'avantage à 100 mètres de l'arrivée. Lynn Marine qui va s'imposer. Christophe Mieux qui s'impose dans ce grand steeplechase. La 2e place pour Batman Seniora devant Urga et Rouge Noir. Lynn Marine qui s'impose. Christophe Mieux qui gagne ce grand steeplechase de Paris. La 2e place peut-être pour le 3 Urga devant Batman Seniora. Photo en tout cas. La 4e place pour le 5 Rouge Noir et la 5e pour le 9 Hilar. Eh bien, ça y est, c'est fait. C'est fait pour Christophe Pieux qui remporte ce grand steeplechase de Paris. Il l'aura attendu longtemps, ce grand steeplechase de Paris. Et dans sa tête, là, tout explose. C'est-à-dire, il a eu raison, il a remporté son premier grand steeplechase de Paris. Et apparemment, il signe là sa 1300e victoire, Dominique. Et oui, c'est vraiment une grande journée pour lui. Son premier grand steeple, c'est, je crois, la consécration de sa carrière. Et chose curieuse, c'est sa 1300e victoire en France en obstacle. Et Cyril Gombaud est venu immédiatement le saluer. Très très belle course de ce numéro numéro 10. Voilà, de ce numéro 10, Batman Seniora, tout à fait. Regardez Philippe Souza. Tout le monde va venir voir, je pense là. Tout le monde va venir voir Christophe pour le féliciter après cette victoire et après quel moment extraordinaire. Mais ça c'est un moment. Belle 3e place aussi du numéro 3 Urga. Effectivement avec Christophe Pieux ici que l'on voit et qui tourne. Quel grand moment de course. On va se regarder justement des images de cette arrivée de ce grand steeplechase de Paris, de ce 125e grand steeplechase de Paris. Un moment qui restera longtemps dans la mémoire de Christophe Pieux. À l'entrée ligne droite pour l'instant c'est Batman Seniora qui a mené depuis quasiment le départ, Dominique. Et oui, Batman Seniora, c'est sa course. On avait vu l'autre jour son entraîneur le préparer en haie, mais c'est vrai que son point fort, c'est le steeple et les longues distances. Alors Batman, il saute là en tête. Lynn Marine est en 2e position. Christophe, mais elle va facile là déjà. Ah, il va bien à ce moment-là, Christophe. Il lui reste plus qu'une chose, sauter la dernière haie.
Regardez, il vient facilement prendre l'avantage sur Batman Senora. Faut-il encore sauter la dernière haie? On se là, il va rappelle temporiser le plus possible de son exploit avec Chamberco. Donc là, il attend, il temporise. Et là, dans sa tête, sûrement, Christophe se dit, ouh là 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 là, pourvu qu'elle le passe bien. Elle le passe bien et ça y est, maintenant, il peut envoyer tout ce que Lynn Marine a encore dans le ventre pour aller jusqu'au bout. Et il n'a pas besoin de trop la pousser, hein. Il l'accompagne du bras, non, il est là, il lui parle. On lui au parle là? Il lui parle un petit peu, vous pensez? Oh non, il a déjà le sourire, il sait qu'il a course gagnée. Et là, cette année, je crois que plus que sa cravache d'or, c'est cette course qui va compter pour lui. Et voilà, Christophe Pieux donc qui signe là sa 1300e victoire et sa première victoire dans un grand steeplechase de Paris. Quel plaisir. Elle n'est pas énorme, hein. Et aussi, ça faisait 37 ans qu'une pouliche ne l'avait pas emportée. Et oui, elle casse enfin. C'est la journée des filles aujourd'hui. C'est la journée de la femme, Philippe. Hein. C'est la journée de la femme. Ah oui, ça c'est sûr. Sur l'hippodrome d'Auteuil. Et regardez Christophe Pieux, heureux, il lève les deux bras en signe de victoire. On se souvient de son geste à Pau dans le grand steeple, il jette sa cravache dans le public. Ah, il est content Christophe, le sourire. Je crois que Messieurs, on ne peut pas quand même s'empêcher de penser à un homme là. Ah, c'est sûr, c'est Dominique Bressou. On ne peut pas s'empêcher, on est obligé de citer Dominique Bressou qui a énormément travaillé sur cette jument. Christophe Aubert me l'a confié cette semaine, vraiment. Dominique Bressou, eh bien, qui n'enlève pas donc ce grand steeplechase de Paris édition 2003, c'est Christophe Pieux. Et le plus dur, c'est qu'il voulait arrêter sa carrière et qu'il l'a continué. Pour gagner un grand steeple, mais on va être quand même, à mon avis, sûr de revoir Dominique Bressou et peut-être la continuer jusqu'à l'année prochaine. Parce que le challenge pourrait être très beau d'essayer de faire remporter à Lynn Marine un deuxième grand steeplechase de Paris. En tout cas, Christophe Aubert nous a confié, c'est vrai, cette semaine que plus elle allait vieillir, meilleure elle deviendrait. Donc tout l'avenir est devant elle. Et pourquoi pas égaler le record de hier 3. Oui, pourquoi pas. Dans un grand steeplechase de Paris. Pourquoi pas. Alors le coup de théâtre, ça a été... Laurence. Avec Christophe Pieux. Laurence? Ouais, avec un sourire énorme. Alors Christophe, vraiment, c'est fantastique ce moment. Vous l'attendiez depuis longtemps? Oui, je l'attendais. Ça fait 10 ans que j'attends cette course et je savais qu'aujourd'hui, il aurait fallu être très fort pour la battre. C'est extraordinaire. Alors vous avez gagné 13 cravaches d'or, vous avez tout gagné. Il vous manquait ça. Alors maintenant, comment êtes-vous? J'ai pas tout gagné, il m'en reste quelques-unes encore. Et alors, Lynn Marine, revenez sur son parcours. Vraiment, depuis hier 3, c'est impressionnant ce qu'elle a fait. J'ai eu très peur en partant. J'ai eu très peur en partant et... Merci. J'ai eu très peur en partant parce que la jument voulait... Comme on disait, c'est une guerrière, il faut la canaliser dès en partant. Là, je voyais que la jument voulait avancer. J'ai dit, tant pis, je vais la laisser se défraîchir. Une fois qu'elle avait jeté son feu, j'ai bien repris et elle a bien répondu à tout ce que je lui demandais. Un petit mot, j'imagine, pour Dominique Bressou. Justement, je veux donner un petit mot à Dominique, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas moi qui devrais vous parler, c'est Dominique, c'est lui qui a fait tout le travail. Moi, j'ai fait que finir. Et je suis vraiment désolé pour Dominique, sincèrement. Il aurait mérité cette victoire. Et je veux dire, s'il m'écoute, Dominique, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. T'es un exemple pour nous et t'es un mec super. C'est ton grand steeple, crois-moi, c'est ton grand steeple. Merci beaucoup, Christophe. Oh là là, que d'émotion à l'arrivée de ce grand steeplechase de Paris. Et c'est la joie également dans le clan du deuxième. Vous pouvez m'aider, Philippe? Urga est deuxième ou troisième? Parce que Gilles Chénion aimerait bien savoir. Il est troisième. Troisième? Bon, c'est quand même super. À 12 ans, il est... Vous le regardiez tout à l'heure avec les yeux de l'amour. Hein. Ah oui, non, vous savez, 2 ou 3 à son âge, c'est une victoire. Hein. Toujours là, à 12 ans, non, on est super contents. Hein. On ne pensait pas qu'il allait aussi bien finir, aussi bien courir. Et il nous a fait encore plaisir. C'est extraordinaire ce qu'il fait parce qu'il y avait des bons chevaux, il y avait un très bon grand steeple. Et bon, 2 ou 3, il n'y a pas cher. Hein. Peut-être un bout de nez, je ne sais pas, mais il a lutté, il a fait ce qu'il a pu, le petit cheval. Vraiment, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est une victoire. On va le revoir encore, Urga? C'est lui qui nous le dira. Hein. Bon, la vacances et puis en fin d'année, on a là Jousselin à préparer. Donc c'est lui qui nous dira s'il est en forme. Ok, merci voilà. Gilles. Sylvie Pieux avec Laurence Boudot.
Oui, Sylvie qui allait rejoindre immédiatement Christophe, vous imaginez bien, parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire en rouge et noir, aux couleurs de son mari. Exactement, je pense que c'est très important ce genre de choses. Ouais, si vous arrivez à revoir Sylvie Pieux dans quelques instants, on aura beaucoup de plaisir à la recevoir sur le plateau. Voilà, alors là voilà, Sylvie Pieux, on la voit ici à l'antenne. Et elle pleure, Sylvie. Bon, elle pleure, il y a de quoi. Elle l'attend elle aussi depuis longtemps, cette victoire de Christophe Pieux dans le Grand Steeplechase de Paris. Messieurs, où est Christophe Aubert, l'entraîneur? Ah, vous nous demandez ça, peut-être coincé dans l'ascenseur comme Marcel Roland il y a quelques années de ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit là, Christophe. Premier Grand Steeplechase de Paris pour Christophe Aubert, c'est pas mal. Peut-être qu'il a besoin aussi un petit peu de t'isoler, Christophe Aubert, pour prendre sur lui. Vous savez, gagner un Grand Steeplechase de Paris, bon, en tant qu'entraîneur, c'est un grand moment aussi. On a quelquefois besoin un peu de... Et oui, Christophe l'avait gagné 2 fois avec Uccello en tant que jockey. Oui. Oui, Laurence. On va lui demander un petit mot dans 2 secondes. Là, c'est la photo. Sylvie, un petit mot. Alors là, vous êtes hyper émue. Vous vivez tout le temps aux côtés de Christophe. Ça fait quoi? Parce que c'est vraiment une course qui lui tenait vraiment à cœur. Et je suis vraiment ravie pour lui parce qu'il la mérite vraiment. Vraiment, je crois qu'il la mérite cette course et elle lui tenait vraiment à cœur. Je suis très contente, très contente, très heureuse, très émue. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est super. Super. C'est un peu la bataille des caméras. Dans l'orientation, on la voit ici, Sylvie Pieux, elle est juste là. Oui, voilà Christophe Aubert. Avec Christophe Aubert, c'est fantastique. Oui, c'est magique. Vous êtes très flegmatique. Là, c'est comme le Grand Steeplechase de Paris. Vous avez l'air vraiment très zen. Vous savez, il faut réaliser, c'est 3 mois de pression et la pression qui va se relâcher petit à petit. Vous savez, ce grand type a été trop mouvementé avant l'heure et ça me chagrinait beaucoup. Je dois quand même avoir une pensée pour Dominique Bressot qui ne nous écoute pas parce que je sais qu'il a fait un break de 72 heures. Mais bon, on peut lui associer cette victoire, malheureusement il n'est pas là. Mais ça fait partie des courses, il est en bonne santé. Je pense que la santé et la vie de famille, c'est ce qui est primordial quand même. Christophe, vous avez gagné ce grand steeple en tant que jockey, cet après-midi en tant qu'entraîneur. Quelle est la différence au niveau émotionnel? La différence, c'est totalement différent, c'est la même joie, c'est bon, mais jockey, on a la pression d'un moment. Moi, on l'a pas inventé cette course-là, on l'a préparée depuis le Troyton, hein, donc ça fait 3 mois exactement. On a pris des routes différentes, on a pris des risques, on a travaillé en douceur, loin de tout le monde, et voilà le résultat. Mais bon, vous savez, quand j'ai appelé Christophe pour monter cette jument-là, je ne l'ai pas appelé par hasard. Maintenant, bon, je pense que les gens aujourd'hui peuvent comprendre, sont en droit de comprendre. Merci et bravo Christophe. Voilà, et un autre homme heureux, c'est Georges Vuillard en compagnie de Laurence Boudot. Oui, et regardez bien ces lunettes là, vous les enlevez, oui, parce que vous ne voyez plus rien. Il y a du champagne sur les lunettes, du champagne du bonheur. C'est vrai, c'est le champagne du bonheur, et c'est d'autant plus le champagne du bonheur que j'ai le sentiment que c'est la réussite d'une formidable équipe, Pieux qui a tellement gagné de courses pour notre Kazakh, et Aubert que j'adore. Et il y a une jument exceptionnelle également. Une jument exceptionnelle qui a le mérite d'être née chez nous. Sa mère étant déjà née chez nous, c'est vraiment la souche de la maison. J'imagine que ça fait encore plus plaisir quand vous l'avez fait naître, parce que c'est vraiment la boucle est bouclée. Bien sûr. Si vous saviez que ce matin, avant de venir ici, je soignais la sœur de Lynn Marine qui est née il y a 2 mois et qui attendra à son tour de revenir ici. Merci. Voilà l'entourage encore une fois, et encore une fois on associe tout de même à cette victoire, à cette très belle victoire de Dominique Bressou. Partez câlin. Philippe, ouais. Je suis avec Christophe, soulagé quand même depuis, non? Je me passe les gars. Soulagé tout de même. Soulagé, ça fait 10 ans que je l'attends et il est enfin arrivé. Bravo Christophe, on se revoit tout à l'heure. Voilà, avec effectivement Christophe en compagnie de Paris-Alain Sauvard. On va suivre un petit peu Christophe Pieux dans le vestiaire des jockeys avec beaucoup de photographes qui sont là. Ça va être la fête dans le vestiaire des jockeys. Ça se passe comment après une victoire dans un grand style, Dominique? Écoutez, ce qui est terrible pour le jockey, c'est qu'il faut tout de suite remettre les pieds sur terre. Il y a l'épreuve suivante et attention, il y a le problème, c'est le danger. Je me souviens que quand j'ai gagné le Grand Steeplechase avec The Fellow, je me remettais en selle dans l'épreuve d'après avec un cheval à François Domaine aussi, et puis j'étais peut-être pas assez concentré, la chute, et je me suis retrouvé à l'hôpital. Voilà, bon. Donc vous voyez, la joie ça va être ce soir, mais il faut absolument que Christophe replonge dans la course suivante. C'est difficile l'obstacle, il faut être attentif.
Voilà, la course suivante, il sera en selle sur le numéro 11, Billowing Sail. On l'a vu repartir très très vite, Christophe Pieux, pour faire le poids justement et pour aller sur la balance. Ici, Sylvie Pieux, que l'on voit de dos. Sylvie Pieux, Kazakh noir finalement, toque rouge, et puis cette embrassade de Christophe Pieux avec Adam Pondra. Et c'est vrai, des moments de joie intenses. Mais malheureusement pour le jockey, il faut tout de suite replonger dans la course suivante. Voilà, Sylvie Pieux, ici à l'antenne. Ça y est, elle a retrouvé le sourire. Elle a retrouvé le sourire, elle a retrouvé ses moyens. Et Dominique, on voit ici cette image, il souffle un peu. Ouf, ça y est, c'est passé. C'est 10 ans de carrière, l'aboutissement de 10 ans de carrière. Alors, Lynn Marine, la voilà, on est en début de parcours là, Dominique. Oui, premier saut du Bullfinch. À peu près 500 mètres de course. On le voit, Christophe était parti en tête. Et regardez, on traverse le Bullfinch, des images toujours impressionnantes. Alors le saut ici, regardez bien, c'est le saut, le premier passage de la rivière des tribunes. Elle passe pas mal finalement. Bon, derrière, on a vu une faute avec Idole des Fontaines. Exactement. Jericho Vallis, on le voit ici passer. Il a beaucoup tiré quand même pendant tout le parcours. Et oui, il a tiré au mauvais moment les 1000 premiers mètres, et puis la course s'est un petit peu dessinée quand son jockey rentrait. Je vous coupe un instant, Dominique, on a des explications avec vous, Laurence, pour l'arrêt de Jericho Vallis. Bah écoutez, des explications j'aurais bien aimé. Donc je viens d'aller voir Jean-Bertrand de Balanda qui se trouve juste derrière moi. Il est vraiment dubitatif, il est dépité, ce qui est tout à fait normal. Il ne comprend pas pour l'instant pourquoi le cheval s'est comporté de cette manière-là. Donc il va falloir attendre un peu. Pour l'instant, le cheval marche dans le rond de détente de l'autre côté. Nous allons vous le montrer bientôt. Ouais, on va essayer d'aller le voir. Oui, on va aller le voir d'ailleurs. Et on se retrouve dans. Si vous êtes, s'il n'est pas trop loin, on y va avec vous. On vous suit. Oui, on va le montrer effectivement. Le cheval qui est donc juste, je vais vous le montrer, c'est pas le premier qui passe devant nous, donc puisque c'est un cheval qui va courir, pas le second non plus, c'est celui qui est juste derrière. Voilà, Jericho Vallis. Donc on va chercher à avoir une explication. Jean-Bertrand de Balanda pour l'instant ne peut pas nous en donner une, et c'est normal. À chaud c'est toujours très difficile. À chaud il n'y a rien. À chaud c'est toujours très difficile. Et il était bien en course quand on l'a vu rétrograder brutalement. Regardez le saut du gros open ditch. Extraordinaire cette image quand même, avec l'image de la paluche juste derrière. On est en selle sur Idole des Fontaines. Derrière Jericho Vallis. Regardez le saut de la rivière des tribunes, le premier saut. Qu'il passe très très bien, il fait un saut magnifique. Oui, il a sauté un petit peu haut, un petit peu fort. Mais il le passe bien et il refait un petit peu, il passe un petit peu hilar sur ce passage. Il est toujours là, Jericho Vallis, sur la gauche de votre écran, avec Batman Seniora. Une autre vue du premier saut du gros open ditch. Là encore, à noter aussi la très belle perf quand même de Batman Seniora qui se classe seconde ce Grand Steeple Chase de Paris. Ah oui, c'est une très très belle performance qui est entraînée maintenant par Jans William. Et puis également, messieurs, vous m'entendez? C'était l'ancien assistant de François Dolmen, mais bien sûr qu'on vous entend. Non, et rouge-noir aussi, quatrième. Et un rouge et noir aussi, qui fait une très bonne performance. Très très belle performance. Et oui, Stéphane, surtout que rouge et noir s'est un petit peu mis hors course au premier passage du Bullfinch. On l'a vu, une grosse faute. Il a perdu beaucoup de terrain, ensuite il a dû faire un violent effort en début de parcours pour revenir sur les premiers. Et il s'est montré vraiment d'un courage exemplaire dans la dernière ligne droite. Alors ça c'est le deuxième passage à la tribune, El Paso a quand même un petit peu rétrogradé. Batman marque un gros temps d'arrêt, Batman Seniora, on l'a vu devant. Et oui, il a sauté, il s'est un peu bloqué. Et regardez, avant l'arrivée des tribunes, il est quand même à 7-8 longueurs de tout le peloton, et après la rivière, il n'a plus qu'une longueur sur l'île Marine. Et oui, exactement, il s'est arrêté, il s'est planté à la réception. Allez, on est toujours sur Idole des Fontaines, la rivière des tribunes. Regardez cette réception, si c'est brutal. Le jockey essaye d'amortir un petit peu le choc. Alors c'est vrai qu'on l'amortit. Bon, ça c'est le défaut d'El Paso 3. On sait que la rivière c'est son problème. Le deuxième passage c'est toujours un peu difficile. Alors ici Sunny Flight est toujours en course. Jericho Vallis aussi. Lynn Marine est le long de la corde. Ah voilà. Oh là, il fait beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, Batman Seniora. Et oui, il a sauté un peu court. Sauté quasiment dedans. Et oui, il faut faire un bond d'au moins 8 mètres. Et on l'a vu à l'extérieur avec Série qui lui se reçoit véritablement derrière
la rivière. Le juge de... Là, c'est la rivière, excusez-moi. Ouais. Alors, Patrick, vous êtes avec Cyril Gombeau pour Batman Senora. Exactement, Batman Senora qui court très très bien, Cyril. Quelle performance encore pour ce Batman Senora? Oui, tout à fait. Bon, on était confiants avant la course, étant donné que le cheval m'avait beaucoup plu le matin et en dernier lieu sur les haies. Donc on était très confiants. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu assez de rythme en partant, j'avais pas de dos, donc le cheval s'est montré énormément généreux. Il en a beaucoup trop fait dans le parcours, ce qui rehausse sa performance. Et étant donné qu'il faisait surtout une rentrée en steeple cette année, donc faire une rentrée en steeple cette année dans le grand steeple, je crois que c'est une performance hors du commun. Vous pensez que c'est ça qui a manqué pour éventuellement pour gagner ce grand steeple ou Lynn Marine était intouchable tout de même aujourd'hui? Non, je pense que Lynn Marine était intouchable aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment une très très bonne jument comme on a vu avec Carly Flight aussi. Mais je pense qu'on aurait été bon second et on aurait peut-être fait galoper la gagnante, mais bon, je pense pas qu'on l'aurait battu. Mais je crois qu'il y a Batman Senora un grand avenir en Angleterre, même en France. Merci Cyril. Voilà, Batman Senora, c'est un Hongre de 7 ans. On le voit ici, Cyril Gombeau, avec Arnaud Chaillet. Madame Vuillard, qui reçoit ici son prix des mains de Serge Landon, le président de France Gallo. À ses côtés, Patrick Lucas, président, directeur général de Gras Savoie. Et regardez, avec ici Christophe Aubert qui reçoit donc ce trophée pour cette victoire ici dans le Grand Steeplechase de Paris. On va partir très très rapidement direction Solvala pour suivre la finale de l'Elite Lopette, une finale qui a réussi.